La collectivité territoriale de Martinique sera mise en place à partir de décembre 2015 et pourra commencer à fonctionner en janvier 2016. Alors, il convient de préciser qu'il s'agit non pas d'une simple fusion de la région et du département, mais bien de la création d'une nouvelle collectivité qui s'appelle la collectivité territoriale de Martinique, qui va se substituer au département et à la région. Cette collectivité territoriale sera composée de 3 organes principaux. D'abord, une assemblée dite Assemblée de Martinique, composée de 51 membres. Ensuite, un conseil exécutif de Martinique, composé de 9 membres et avec à sa tête un président. Et enfin, un conseil consultatif qui réalise la fusion du Césaire actuel et du CCEE. Alors, je dois signaler que cette réforme comporte des changements par rapport à la situation que nous connaissons actuellement. Par exemple, le conseil exécutif sera dissocié de l'Assemblée elle-même et qu'un membre du conseil exécutif ne peut pas siéger à l'Assemblée. Ce conseil exécutif est responsable devant l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il peut être renversé par l'Assemblée sur la base d'une motion de défiance constructive, mais je dois ajouter que toute une série de mécanismes ont été prévus pour que tel renversement n'intervienne quasiment jamais. Donc, voilà, en gros, comment sera composée cette collectivité territoriale de Martinique. Cela dit, le processus de mise en place de la collectivité territoriale de Martinique est assez complexe. On a bien vu qu'il s'agit d'une création et que cela demande de faire preuve de patience et d'inventivité. Patience parce qu'il y a toute une série de chantiers auxquels il faut s'atteler, j'en citerai quelques-uns. Par exemple, il faut régler les problèmes très sensibles de personnel, comment le personnel sera redéployé, comment sera reconfigurée l'architecture administrative et comment on va pouvoir rendre opérationnel le plus rapidement possible cette nouvelle administration. Autre chantier, c'est le chantier budgétaire. À quel moment sera adopté le budget de la collectivité territoriale de Martinique et à quel moment on pourra commencer à envisager les dépenses. Il faut en même temps prévoir la continuité entre la situation que nous connaissons actuellement, celle du département et de la région, et puis la collectivité territoriale de Martinique. Je disais aussi qu'il fallait faire preuve de patience parce que cette collectivité ne sera pas nécessairement opérationnelle au 1er janvier 2016. Il faudra mettre en place les structures, il faudra mettre en place un nouvel organigramme, il faudra adopter un nouveau budget et tout cela risque de prendre du temps. Donc il faut que la population soit pleinement informée de façon qu'elle ne s'attende pas à des merveilles au 1er janvier 2016, mais qu'elle soit consciente que cette opération complexe va demander un certain temps pour que l'on puisse basculer de la situation actuelle à cette nouvelle collectivité territoriale de Martinique. Un autre point sur lequel je voudrais dire 2 mots, c'est le mode d'élection de l'Assemblée territoriale de Martinique. C'est un mode d'élection qui existe actuellement en France pour les régions, mais qui, appliqué à la Martinique, peut s'avérer un peu complexe, puisqu'il faut bien comprendre que les membres de l'Assemblée territoriale seront élus à l'échelle de la Martinique, qui elle-même sera découpée en 4 sections électorales, chaque section correspondant à ce que nous appelons aujourd'hui une circonscription législative. Simplifions tout de même en disant très clairement que dans un tel mode d'élection, le nombre de sièges obtenus par une section dépend tout simplement du nombre de votants, de la mobilisation électorale au sein de la section. Autrement dit, plus les personnes qui résident dans une section électorale iront aux urnes, plus cette section sera représentée au niveau de l'Assemblée territoriale de Martinique. Et puis, je voudrais peut-être terminer ces quelques propos en disant que cette collectivité territoriale ne va pas permettre à elle seule
de résoudre tous les problèmes de la Martinique. Ça n'est jamais qu'un outil. Et que par conséquent, il faut que tous les acteurs du pays, les élus, les responsables socio-économiques, les citoyens, d'une part adhèrent à ce projet et d'autre part réfléchissent à des politiques publiques qui correspondent aux attentes des uns et des autres qu'on pourrait mettre en place dans le cadre de cette nouvelle structure. Nous n'avons pas droit à l'échec pour plusieurs raisons. D'abord, la Martinique sera scrutée de loin parce que nous sommes en train de faire quelque chose d'assez original. Et d'autre part, parce que, bien évidemment, nous sommes dans une situation qui est déjà très difficile à la Martinique. Il faut absolument que cet outil, quels que soient ses défauts par ailleurs, soit utilisé au mieux, par tous les acteurs pour qu'on puisse réussir à développer mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant ce pays. Insistons sur le fait qu'une collectivité territoriale, c'est un outil au service d'un projet de développement faisant l'objet d'une large adhésion de la part de la population. Il ne peut pas y avoir de véritable développement de ce pays si l'on n'y croit pas et que ne considérons pas la collectivité comme une fin en soi, mais encore une fois comme un simple outil de ce point de vue-là.